Yo les gars, oh putain, je suis chaud aujourd'hui. Oh, je suis chaud. J'espère que vous allez bien. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Mensonge, manipulation. On va essayer de voir pourquoi les femmes ont tendance à manipuler les hommes bêta et qu'est-ce qu'elles cherchent à obtenir d'eux. Alors déjà, on va s'intéresser aux raisons biologiques de pourquoi les femmes, c'est dans leur nature de mentir et de manipuler. Bon, je suis pas en train de dire que toutes les femmes sont des grosses manipulatrices et des menteuses. Je suis pas en train de dire ça. Ça dépend de chaque individu. Mais en règle générale, elles ont plus tendance à manipuler et à mentir que les hommes. Donc avant d'expliquer les raisons actuelles, on va expliquer les raisons biologiques. Tu vois, à la préhistoire, mon gars. Bon, tu me connais. Moi, j'aime bien parler de la préhistoire pour expliquer les comportements actuels. À la préhistoire, la force physique, c'était ce qui primait en premier. C'était l'arme, la première arme à avoir. Si tu n'avais pas la force physique, tu te faisais éclater. Du coup, les femmes, comme elles n'avaient pas, elles devaient développer d'autres armes, comme le mensonge et la manipulation, afin de ne pas se friter et de s'énerver avec un mec, tu vois. Et afin d'être protégées par ces mecs-là. Elles devaient développer ces armes-là, afin de se préserver, tu vois. De se préserver, de préserver ses enfants et d'arriver à trouver le mal adéquat. Donc d'un point de vue de l'évolution, c'était une bonne chose. Voilà pourquoi il ne faut pas leur en vouloir. C'est dans la nature, c'est comme ça. Du coup, de quoi elles vont mentir à l'heure d'aujourd'hui? Quelles conneries elles vont raconter? Surtout aux hommes bêta. Elles vont leur dire, ouais, tu sais, le physique, c'est pas très important pour moi. Tant que le mec il est gentil et attentionné, c'est bon. Oh, tu sais, entre un smicard et un millionnaire, il n'y a pas trop de différence. C'est pas du tout même. Tu sais, j'ai pas connu beaucoup de mecs dans ma vie, moi. Je suis pas une meuf comme ça, tu vois. Grosse connerie, mon gars. Putain de grosse bullshit. Ne crois pas à toutes ces conneries, mec. La plupart des meufs, à l'heure d'aujourd'hui, elles te diront jamais, bon, je dis pas toutes les meufs, je dis la plupart, elles te diront jamais avec combien de mecs elles ont baisé. Elles te diront jamais qu'elles ont fait du sale avec tous ces mecs. Elles te diront jamais que le statut social c'est important. Et qu'elles continuent à parler à des mecs en même temps de te parler, tu vois. Elles diront pas ça. Elles diront pas tout ça au mal bêta. Elle leur dira pas ça, mon gars. Parce que, tu comprends, s'ils découvrent la vérité, ils vont être dégoûtés. Dégoûtés, mon gars. Dégoûtés d'elle physiquement déjà. Parce qu'ils sauront que c'est pas une petite créature toute mignonne qui fait rien de mal et qui est innocente. Donc ils la verront plus comme une déesse. Et dégoûtés aussi parce que ils sauront qu'ils pourront jamais la voir. Ils se diront, putain, je suis pas à la hauteur physiquement. Et même au niveau de mon statut social, je suis pas à la hauteur. Du coup, il faut qu'ils restent dans l'illusion, tu vois. La meuf, elle préfère qu'ils restent dans l'illusion. Parce que tu comprends. S'ils sont dégoûtés comme ça, ils vont arrêter de lui envoyer de l'attention constamment. Ils vont arrêter de lui envoyer des messages. Ils vont arrêter de liker toutes ses photos sur Instagram, de lui payer des trucs, de la valider constamment. Et ça, elle veut pas, la meuf. Ça, elle veut pas, mon gars. Elle en a besoin de ça. Ça, c'est son énergie, mec. La meuf, c'est simple, elle a besoin de l'alpha et du bêta. Elle a pas besoin qu'un des deux. Elle a besoin des deux. Elle a besoin de l'alpha pour la protection, pour avoir du bon sexe, pour se sentir femme. Et elle a besoin du bêta pour avoir de la validation, pour avoir des ressources, pour leur prendre leur énergie, tu vois. Leur énergie. Elle a besoin de tout ça, mon gars. Il y a des mecs, des fois, il y a des meufs, elles gardent des mecs pendant des années à leurs pieds, à faire espérer tous ces mecs. Elle les garde dans l'illusion. Donc elle a besoin de l'alpha et du bêta. Donc mec, méfie-toi toujours de ce qu'elle raconte. Quand tu veux leur demander un truc, ce sera souvent flou, tu vois. Il y aura des incohérences dans leur histoire. Elles vont toujours embellir la vérité. Par contre, il y a un truc qui trompe pas, c'est les actes. Regarde toujours les actes. Observe-les, tu vois. Observe leur comportement. Écoute pas ce qu'elles disent, observe leur comportement. Regarde avec qui elles baissent, tu vois. Regarde les mecs par qui elles sont intéressées. Les meufs sont intéressées par le beau gosse, qui sait parler, qui a un statut social élevé, qui a de l'argent, qui a du pouvoir. Tu vois, encore un mensonge qu'elles vont dire. Ouais, si elle te dit, ouais, je respecte autant un smicard qu'un millionnaire, tu vois. Connerie, mec. Tu crois qu'elle va respecter autant un éboueur qu'un homme d'affaires qui brasse des millions? Vraiment? Crois pas à ces conneries, mec. Les meufs kiffent le statut social. Elles ont ça dans le sang. Regarde, très jeune déjà au collège, les petites filles, elles sont intéressées par qui? Par les mecs qui sont populaires, tu vois.
même s'ils sont pas très beaux. C'est comme ça, ils ont ça dans le sang. Un autre exemple, quand tu te balades avec une meuf, les autres meufs, elles sont plus intéressées par toi. Peu importe que tu sois beau ou que tu sois pas beau, elles sont plus intéressées par toi. Comment ça se fait ça? Parce que tu es prévalidé déjà socialement par cette meuf. Alors si en plus la meuf elle est belle, laisse tomber. T'es ultra validé. Les meufs veulent être avec des mecs qui sont validés par les autres. Que ce soit des meufs ou des mecs. Si aussi t'es dans ton groupe de potes, t'es le mec qui est le plus validé de ton groupe, les meufs elles vont kiffer. C'est la preuve sociale. Bon, si t'es avec une meuf belle, c'est encore pire, tu vois. Mais c'est le principe est le même. Moi, je le comprenais pas ça avant. Je me disais, putain, mais comment ça se fait que quand tu te balades avec une meuf belle, là, les autres meufs, elles te veulent, tu vois. Ça change rien à mon physique, tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, les mecs, que la meuf, elle soit en couple ou pas, ça change rien à notre attirance, à l'attirance qu'on a pour elle. Ben, les meufs, non. Les meufs, c'est pas comme ça. Elles sont attirées par le physique, oui. Beaucoup attirées par le physique, mais beaucoup aussi par le statut social. Du coup, une meuf va tout regarder chez toi. Ton physique, ton statut social, ton job, l'argent que tu gagnes, tes fréquentations. Et ensuite, elle va te classer en fonction des mecs qu'elle a eu, enfin, en fonction des mecs qu'elle fréquente et qu'elle a eu. Dans sa tête, elle va faire un classement, tu vois. Et elle va te positionner par rapport à ce classement. Sachez, les gars, qu'une meuf, quasiment toutes, elles vont comparer les mecs avec qui elles ont eu des relations. Toutes. Sache que quand tu rencontres une meuf, tu es en concurrence avec tous les mecs qu'elle a connus avant toi. Et quand tu vas leur poser la question, elles vont dire non, tu vois, encore un mensonge. Elles vont dire non, non, je suis pas comme ça à comparer les mecs et tout. Mais si, mec, sache-le. Elles vont comparer, elles adorent comparer. C'est plus fort qu'elles. Elles vont tout comparer. Ton physique, tes performances au lit, les émotions que tu lui procures, ton statut social, tout, mec, tout. Donc si tu veux connaître la vérité et détecter les mensonges, observe. Observe et analyse. Toujours observe. N'écoute pas et analyse, observe et analyse. Quand tu observes, tu peux, avec la réflexion, tu peux découvrir des choses. Tu peux découvrir comment fonctionne le monde et comment fonctionnent les meufs. Ça marche comme ça. Full vérité et full pilule rouge dans cette vidéo. Partage à mort, mec. Partage à mort, like, abonne-toi, commente. Rejoins-moi sur Instagram si tu as envie qu'on discute. Ciao, frérot.